bienvenue dans l'écharpe 2026, le podcast qui laisse la parole à celles et ceux qui se lancent dans la bataille des municipales 2026 en pays catalan, alors qu'il s'agisse d'un maire candidat, un maire sortant candidat à sa propre réélection, d'un nouveau candidat qui décide de s'engager pour sa commune. L'écharpe 2026 leur laisse la parole ici en toute impartialité, pas de chichi, pas de drama, on s'intéresse simplement au profil, au projet. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Costa. Elle est candidate à Amélie-les-Bains avec sa liste Gardons le Cap. Bonjour Marie. Bonjour. Amélie-les-Bains, mais qu'est-ce qui vous a amené là-bas? Ah bah, qu'est-ce qui nous a amenés? C'est la vie. Alors, je dirais que d'abord, c'est le sang, ensuite, c'est l'amour, ensuite, c'est ma fille, ensuite, c'est mes morts. C'est ma terre. J'appartiens à Amélie-les-Bains et j'appartiens au Val-Espire. Si on vous demandait de montrer un endroit, un seul, à Amélie-les-Bains, Un ce endroit, serait un où? seul, je vous amènerai sur la route de Montbolo, un endroit, un ancien lieu-dit qui s'appelle les Plâtrières. Puis je vous dirai de regarder le plan d'Amélie en bas. Vous apercevriez que c'est exactement le plan de Venise, la Ah forme de ouais. poisson de Venise. Et donc je veux y voir le signe d'une gloire éternelle pour Amélie comme celle de la Sérénissime. Je pense que c'est un beau signe. On va essayer de connaître un petit peu Marie Costa. Vous êtes maire sortante, Oui. candidatée pour un deuxième mandat, mais on va enlever l'écharpe un petit peu, qui est Marie Costa à l'extérieur de la mairie. Marie Costa, à l'extérieur de la mairie, a toujours travaillé dans l'artistique et dans le culturel, mais aussi au plus près des politiques, donc au plus près de la gestion, publique. Et donc Marie Costa est quelqu'un qui est amoureux de la langue française. Je crois que c'est la première chose à dire. Je suis amoureuse de la langue française, je la traduis, du catalan, de l'allemand, de l'anglais. Je la sculpte, je l'aime. Et ce n'est pourtant pas ma langue maternelle. Ma langue maternelle, c'est le catalan. Et c'est dans cette diglossie, dans cette claudication entre ces deux langues, et dans mon amour de la musique que je me suis construite. Voilà, maintenant je suis journaliste, donc je travaille à faire connaître notamment la Catalogne Sud aux gens qui ne la connaissent pas. Et j'aime l'écriture, c'est l'écriture qui me constitue. Voilà, je crois que là vous savez à peu près tout. Et puis surtout, je suis un bourreau de travail. Voilà. Moi, mon moteur, c'est le travail. Vous notez, claudication, mot contre triple au Scrabble, vous êtes sûr de gagner. Merci. Mais on apprend aussi sur l'écharpe 2026. Quel a été l'élément déclencheur, ce moment où vous vous êtes dit je repars là pour un second mandat? Alors bon, d'abord, j'ai pas eu de chance comme tous les maires, de ce mandat, c'est-à-dire qu'on a eu le covid, on a eu, l'explosion des coûts énergétiques. Bon et donc j'ai pris conscience que je ne pourrais pas finir les projets en cours, or je veux les finir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai trouvé une ville dans le coma, donc je n'ai pas forcément envie de lui restituer un anesthésiste qui a déjà failli la tuer. Donc quand j'ai appris que mon concurrent se représentait, ça a été la décision définitive. On va parler de votre programme à Mmh. venir si vous êtes réélu le 15 mars prochain. Mais avant ça, quel bilan vous tirez de votre mandat qui se termine? Un mandat difficile, donc avec, comme je vous l'ai dit, le Covid, mais aussi des éboulements. On a eu 3 éboulements majeurs, on a eu vraiment, des problèmes structurels, assez graves sur la ville. Mais, j'en tire, une grande proximité avec les citoyens. J'en tire, le fait qu'on les a dotés d'une maison de santé qui n'existait pas. J'en tire le fait qu'on a resserré notre police municipale qui était partagée. J'en tire le fait qu'on a refait des kilomètres et des kilomètres de voirie. J'en tire le fait qu'on a réussi quand même à avoir, quelque chose qui ressemble à un lien très, très, très fort avec les thermes, ce qui n'était pas le cas précédemment et qu'il y a encore de très beaux projets qui sont en cours, comme les réseaux de chaleur qui utilisent monothermal, par exemple. Vous voyez, ça, ce sont des choses qui sont, pour moi importantes parce qu'en fait, c'est le territoire qui est quelque part s'auto-immunise contre, tout ce qui peut venir de l'extérieur et réussit avec une autarcie modernisée, performante, à devenir un territoire prospère et ça, c'est vraiment, mon ambition. Parlons à présent de vos projets. Si vous êtes élu le 15 mars prochain, Oui? alors quels sont les grands axes de votre programme, vos projets, les priorités s'il y en a? Alors, les priorités, c'est très simple. Bon, d'abord, recréer sur nos termes thermaux, de nos termes militaires donc qui ont été vendus, rachetés par la ville en 92, un lieu ludique
thermale avec la chaîne thermale du Soleil et le groupe Icade. Donc là, on pourrait aller jusqu'à 100 000 visiteurs, un peu comme Saint-Thomas ou comme Yo. Donc ça, vraiment, c'est le produit phare. Parce que là, ça veut dire qu'on recrée une économie circulaire, qu'on réamorce la pompe, qu'on arrive à refaire d'Amélie la perte du Val-Espire, qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Ensuite, on rend ses lettres de noblesse au casino, qui est en négociation avec un grand groupe. Et là aussi, on rentre dans l'idée des chaînes thermales. Et surtout, on marche sur 2 jambes. C'est-à-dire que, malheureusement, le thermalisme a vu passer de près un boulet et j'ai envie de dire: «Le coup passa si près que le chapeau tomba». Et donc, là, on va se battre vers des séjours plus courts, vers une autre acception du thermalisme et qui va forcément devoir être couplé avec un bien-être global. Un bien-être qui passe par, les sports doux, qui passe par la pleine nature, qui passe par le tourisme culturel, qui passe par des résidences, qui passe voilà. Donc ça, cette espèce d'idée esprit sain dans un corps sain que je n'ai pas inventée, mais comme vous le savez, bien c'est une idée qui sied tout à fait à Amélie. Et donc l'idée, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que nous sommes des paysans madrés du Val-Espire. Voilà, On se projette à présent. on se projette. Mettons, vous êtes élu, on est en 2032. Ouais. Quel est selon vous le changement le plus Alors, visible? 2032, d'abord, il y a des jeunes dans Amélie. Il y a des jeunes parce qu'il y a du sport. Il y a des jeunes parce qu'il y a des équipes de haut niveau qui sont revenues s'entraîner. Il y a des jeunes parce qu'on a construit des villas pour les jeunes actifs avec une accession à la propriété. Il y a des jeunes aussi parce que la haute montagne est ouverte. Il y a une école qui marche encore mieux qu'elle ne marche maintenant. Il y a de l'intergénérationnel partout parce que il y a ces 100 000 visiteurs qui viennent prendre les eaux et que donc évidemment ça draine une énorme population en ville. Et donc on a réussi à équilibrer un peu curistes et touristes. Et donc Amélie est redevenue la perle du Val-Espire, elle est redevenue la locomotive de la vallée et elle arrive à faire avec Céré une sorte de paire gagnante dans laquelle Céré a le caractère économique et ultra-culturel avec son magnifique musée, et où nous venons en complément culturel et en complément bien-être et sportif pour tout le reste. Et ça, c'est la vallée gagnante. Marie Costa, avant de terminer cet épisode de l'écharpe, c'est la tradition, 20 secondes pour vous adresser à celles et ceux qui voteront peut-être pour vous le 15 mars prochain face à cette caméra, elle est juste ici. Voilà. Chers Améliens, voilà 6 ans que nous travaillons ensemble. Et vous savez que quand je dis travailler, ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas une posture. Tous les matins, pour vous, à 7 heures, je suis à la mairie. Tous les jours, pour vous, je suis au téléphone. Il n'y a pas une pensée qui n'aille vers vous. Il n'y a pas une idée qui ne soit pour vous. Et parfois, je peux paraître certainement distante parce que je pense, je rêve un peu dans les rues. Mais si je rêve, c'est de vous et pour vous. À bientôt. Merci beaucoup Marie Costa et merci à vous d'avoir suivi ce numéro de l'écharpe 2026. On se retrouve les 15 et 22 mars prochains dans les urnes de nos villages en pays catalan et bien sûr vous pouvez revoir tous les épisodes de l'écharpe 2026 sur notre chaîne Plateau Média. N'hésitez surtout pas à suivre la chaîne et à cliquer sur la cloche, voilà, pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront sur Plateau Média. À bientôt, salut!